bergers là qui m'ont interpellée. Ce que je trouve très beau, c'est que ce que j'ai entendu, quoi, c'est que donc les anges vont leur annoncer la naissance du Sauveur dans leur chant. Et en fait, ils arrivent dans la crèche. Je ne sais pas trop qui s'y trouve. En tout cas, il est dit qu'ils expliquent en fait à ceux qui sont là qui est cet enfant et qu'il est le Sauveur. Donc, c'est quand même beau, quoi. C'est les bergers qui vont expliquer au présent. Alors, ça veut dire sans doute que c'est d'autres que juste Marie et Joseph, parce que j'imagine qu'ils avaient compris. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est cette annonce, quoi. Ouais. Et donc, c'est quand même beau que ce soit eux les détenteurs du mystère, quoi, et qui percent le mystère. Enfin, voilà, c'est ça qu'aujourd'hui j'ai spécialement entendu. Moi, je choisirais un ange pour un peu regarder toute la scène de haut, tu vois. On me dit, ah ouais, c'est dingue, tous ces gens qui viennent. Ah, mais il y a lui, ah, c'est trop bien. Là, tu vois, tel que j'imagine les petits anges quand tu fais la crèche, là, que tu mets un peu en hauteur, qui regardent la scène. Parce que je me dis, cette scène, elle est incroyable, quoi. Donc, voilà, il y a évidemment Jésus à contempler. Jésus, il pourrait naître voilà, sur le parking d'un hôpital où on veut plus de lui à l'intérieur, sur le parking d'une prison où on veut plus d'aumônerie dans la prison, sur le parking d'un lycée où on veut plus de Jésus. Si je dois raconter une anecdote, là, en vous écoutant, celle qui est revenue à ma mémoire, c'est que le psychologue de l'hôpital m'avait offert une année une petite crèche alors qu'il n'a pas la foi. Il était allé à Bali et il m'a ramené une petite crèche que d'ailleurs mes enfants m'envient beaucoup. C'est une petite boîte en forme d'éléphant et quand tu ouvres dedans, il y a des personnages de crèche. Bon, voilà. Ouais, balinais, alors c'est assez drôle. Il y a un cochon par exemple comme animal. C'est assez original. Mais bon, ça déjà c'était hyper touchant pour moi que cet homme qui n'a pas la foi aille en voyage et rapporte pour moi une petite crèche. Et comme cette crèche elle est toute petite, quand on est parti en Australie et qu'on allait passer Noël et qu'on allait camper, j'ai amené cette crèche dans notre tente et tous les jours quand on changeait d'endroit de tente, je réinstallais un petit coin crèche au grand désespoir de mes enfants. Et même j'ai pris plein de photos où tu as la plage et je mettais la crèche devant. Voilà. Je pense une vertu, c'est-à-dire quand Jésus nous demande de devenir pauvre, c'est justement d'avoir besoin de l'autre, d'un seul coup laisser la place à quelqu'un d'autre, etc. Du coup, le plus pauvre, c'est sans doute Jésus, l'incarnation de la pauvreté absolue, quoi, comme une vertu, celle vers laquelle on doit marcher dans nos vies. Mais c'est vrai que généralement, le pauvre, c'est celui... Enfin, dans le langage commun, tu dis, ouais, le pauvre, parce que justement, il ouvre pas son cœur, quoi. Voilà. Donc ça dépend quel est le sens qu'on donne au mot pauvre. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas une bonne réponse. Ça dépend déjà de ce qu'on met dans le mot pauvre, quoi. C'est Douce Nuit, parce que figurez-vous que j'ai commencé à prendre des cours de guitare et que ma prof de guitare m'a appris à jouer Douce Nuit. Donc je farcis les têtes de mes enfants et mon mari tous les jours en jouant très mal Douce Nuit et en chantant en même temps. Bon, merci les filles. Eh bien, on se fait un coup des anges dans nos campagnes. Ouais, vas-y. Oula. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloire